Salut à tous et à toutes, c'est Cyrielle et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très en retard. Mais genre en termes de retard, on est sur un grand retard. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que j'avais dit que je finirais cette série de vidéos et je le fais. C'est donc une vidéo sur les animés de 2021. Et oui, nous sommes en février 2022, qu'est-ce que vous allez faire? Et du coup, je vais vous parler des animés du coup de l'automne 2022 qui sont sortis et que j'ai regardé. On va pas perdre de temps, je vais vous les présenter comme d'habitude par ordre de sortie par semaine. Et je vais vous donner les infos globales et mon avis très rapide. Et voilà, ce sera peut-être la dernière fois que je fais ce type de vidéo. Mais voilà, après je pourrais toujours parler d'animé, ça me dérange pas du tout. Bientôt un projet, une sorte d'animatique va sortir, mais c'est pas forcément pour tout de suite, je verrai, je m'arrangerai pour que ça vienne le plus vite possible. C'est vrai que je fais plus beaucoup de vidéos en ce moment, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien faire encore plein, mais voilà, les choses se passent comme ça. Donc je vais pas tarder, je vais directement commencer la vidéo. Le tout premier anime c'est Take Up Destiny, qui a été diffusé du 5 octobre jusqu'au 21 décembre cet automne. Il y a eu 12 épisodes, à l'origine c'était un jeu vidéo, enfin ils disent que c'était un projet transmédia, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas il y a eu un jeu vidéo mobile apparemment. Les genres c'est action, drame, fantastique, mystère. Les thèmes c'est combat, monstre, musique. Les studios d'animation, et je vous avoue que c'est un petit peu ça qui m'a fait regarder, c'est Madhouse et Mappa. Donc ce sont deux gros studios d'animation qui font vraiment un gros taf. Et quand j'ai vu que c'était ces deux-là, je me suis dit ça risque d'être une très bonne animation, et c'est le cas. Du coup ça a été diffusé sur Crunchyroll. Et alors, que dire sur cet animé? Franchement, il était plutôt bon. On voit qu'en fait, ça vient d'un jeu vidéo. Il y a vraiment une mécanique très de jeu vidéo, c'est-à-dire avec des monstres qu'il faut battre, etc. Voilà, quelque chose de très shonen finalement, et de combat de monstres. Mais ce qui est vraiment un grand point fort dans cet animé, je pense, c'est quand même l'univers qui est plutôt intéressant. Ça se passe aux États-Unis avec des personnages français vraiment les chara-design rendent vraiment un truc, ils sont vraiment très beaux. C'est vraiment un bel animé esthétiquement. L'animation est géniale, les combats sont très stylés, la musique est très stylée, les personnages sont intéressants, ils sont bien écrits. Donc franchement c'est un bon animé. Après il manque peut-être un scénario intéressant, même si l'univers est intéressant, qu'il y a une bonne intrigue. Je pense qu'il manque un petit truc qui a fait que ça perce, parce que finalement ça n'a pas trop percé. Genre il a bien marché l'animé, il a fait parler de lui, mais pas tant que ça, et je peux comprendre la réticence des gens, mais après je trouve qu'il mérite quand même d'être bien vu. Le deuxième animé dont on va parler, c'est une deuxième partie dont j'ai parlé la première partie dans la précédente vidéo. C'est donc The Aquatop and the White Sand, la deuxième partie de saison 1. En tout ça fait 24 épisodes. C'est une œuvre originale. Ça a été diffusé du 8 juillet jusqu'au 16 décembre, donc c'était assez long. Sur la plateforme Crunchyroll. Les genres c'est comédie, drame, mystère, slice of life, surnaturel. Les thèmes sont amitié, apprentissage, maritime, quotidien, travail. Je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez que je vous en reparle, vous pouvez voir la précédente vidéo. J'avais dit qu'il ne m'avait pas déçu pour l'instant. Il m'a toujours pas déçu en fait jusqu'à la fin, c'était vraiment un bon animé. J'ai beaucoup aimé, surtout en fait la deuxième partie, c'est limite une que j'ai plus aimée parce que ça parlait vraiment du monde du travail, c'était hyper intéressant. Vraiment les personnages, il y a eu des nouveaux personnages qui ont apporté une nouvelle intrigue, une nouvelle saveur à l'animé. Vraiment c'est un animé qui a su se renouveler en fait. Il y a beaucoup de gens qui étaient critiqués, il était pas mal critiqué cet animé, comme quoi on s'amusait pas et qu'il se passait pas grand chose, et je comprends pas cet argument, parce que c'est justement quelque chose que je trouve qui est bien dans cet animé, c'est qu'il se passe toujours des petites intrigues, des petites choses, et en fait on s'ennuie pas, et c'est méga intéressant, méga touchant. Et vraiment c'est un animé, c'est vraiment un petit coup de cœur en fait cet animé, et je suis vraiment heureuse qu'il ait duré 24 épisodes et pas juste 12, parce qu'en plus vraiment ils ont pas fait des épisodes pour rien, ils ont vraiment eu quelque chose à raconter, donc c'est vraiment cool. Regardez cet animé, il est vraiment hyper chill, hyper simple, hyper cool, mais en même temps il y a vraiment un bon truc derrière, et franchement je vous recommande de le regarder parce qu'il ne m'a pas déçu du tout. Le troisième animé dont je vais vous parler, c'est un animé dont je vous ai déjà parlé, mais il y a 2 vidéos de cela. C'était l'animé sur la céramique, sur la poterie, qui s'appelle donc Let's Make a Mug 2, et ceci c'était la saison 2, en 12 épisodes, diffusé du 1er octobre jusqu'au 17 décembre sur Crunchyroll par le studio Nippon Animation.
Du coup, les genres, c'est biographie, school life, slice of life. Le thème, c'est l'artisanat, les clubs et le quotidien. Donc là, c'est encore un animé méga chill, encore plus chill que Aquata Point de Watson, parce que c'est vraiment juste des meufs qui font de la poterie. Alors tu peux dire encore une fois que c'est méga chiant, mais je vous assure que ce ne l'est pas. Après, je vous dis, c'est pas l'animé de l'année, voilà, on peut s'en passer. Mais c'est chill, c'est agréable. Genre, tu te poses là-dessus, tu regardes ton petit animé. En plus, c'est des épisodes qui durent 15 minutes en fait. C'est méga court. Tu retires l'ending et l'opening, ça te fait des épisodes de 10 minutes. Donc, vraiment, c'est vraiment un truc rapide. Genre, voilà, ça met de bonne humeur. C'est joyeux, c'est cool. Voilà, genre, c'est pas incontournable, mais franchement, si vous voulez regarder un truc tranquille, regardez ça. Let's Make a Mug 2, saison 2. Ils ont fait une saison 2, pourquoi pas. Ils ont pas raconté, ils ont pas fait une saison 2 pour rien, ça se tenait la route. Et donc voilà. Le 4e animé dont je vous parle, c'est une saison 2 dont je ne vous ai pas parlé de la saison 1 parce que la saison 1 je ne l'ai pas suivie en direct. Mais du coup la saison 2 j'ai pu la rattraper. En fait elle est toujours pas terminée la saison 2, c'est une saison 2 en 24 épisodes donc qui a été diffusée du 2 octobre et qui n'est pas encore terminée donc. Du coup c'est Yashahime, donc c'est disponible sur Crunchyroll, fait par le studio d'animation Sunrise. Les genres c'est aventure, comédie, drame, fantasy, historique, romance, surnaturel. Les thèmes c'est démons, voyage temporel et yokai. Mais c'est pas ça le plus important, ce qui est important c'est qu'en fait c'est tout simplement la suite d'Inuyasha. Inuyasha c'est un animé qui a été diffusé dans les années 2000, un petit classique sous-côté. J'aime beaucoup Inuyasha, vraiment j'aime beaucoup cet animé. C'était un vrai coup de cœur que j'ai regardé du coup l'été dernier. Et du coup quand j'ai appris qu'ils avaient fait une suite Yashahime qui du coup traitait des enfants des personnages d'Inuyasha, genre c'est un peu un sort de Boruto, tu vois, c'est une suite d'un grand shonen, mais beaucoup moins connu, vraiment pas du tout connu. Franchement c'est pas mal, en tant que fan d'Inuyasha je suis plutôt contente d'avoir une suite, de pouvoir revoir les personnages, mais je vous avoue que c'est pas à la hauteur d'Inuyasha, après il fallait s'y attendre. Je dirais, cette année c'est très... En fait c'est assez controversé Yashahime, il y en a qui disent que c'est cool parce que du coup ça repermet d'avoir du contenu Inuyasha nouveau en fait, vu que ça fait des années que c'est terminé Inuyasha, et en même temps il y en a qui critiquent en mode ça fait pas honneur à Inuyasha, mais moi je suis pas d'accord, je pense que c'est plutôt cool Yashahime. Voilà, c'est un shonen très simple, c'est assez enfantin, mais franchement ça fait le taf, c'est cool à regarder. Et puis je suis surtout très contente de revoir ces personnages, d'avoir une suite en fait, je suis contente d'avoir une suite, et il faudrait pas cracher dessus, même si évidemment c'est pas l'animé de l'année encore une fois, mais voilà, donc Yashahime c'est cool, saison 2, d'ailleurs je trouve que la saison 2 est mieux que la saison 1, parce que dans la saison 2 on revoit du coup Kagome, Inuyasha, etc., donc je suis contente, donc voilà. C'est pas un animé que j'ai toujours été à fond dessus, je vous avoue, j'ai été limite de le lâcher à un moment donné, genre au début de la saison 2, mais finalement, j'ai continué et je suis contente d'avoir continué. Voilà. Le 5e animé, ce n'est pas une saison 2 ou une suite de quoi que ce soit, c'est Blue Period. Puis, je n'ai pas envie de faire l'accent anglais. Du coup, en 12 épisodes, disponibles sur Netflix, qui est à l'origine un manga diffusé du 1er octobre jusqu'au 17 décembre. Du coup, les genres, c'est drame, school life, shinen et slice of life. Et le thème, c'est l'art, fait par le studio d'animation Seven Arcs. Alors, Blue Period, c'est génial. J'ai pas d'autre argument. Alors, j'ai même lu un peu les mangas. Et franchement, c'est tellement bien. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est un sujet qui me parle personnellement, vu que ça parle du coup tout simplement d'étudiants en art. Et donc c'est un peu un sorte d'animé qui parle d'une activité, mais c'est pas fait en fait avec légèreté. C'est pas genre comme les animés de sport ou qui présentent une discipline de manière un peu utopiste, où tout est cool, où tout le monde est romance, tout le monde est trop cool. Non, en fait, Blue Period, c'est assez triste parfois, et c'est assez réaliste et assez un peu sombre aussi. En fait, il te montre aussi les mauvais aspects du coup de l'art, tout simplement, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va partir dans des études sérieuses dans le domaine. Et en fait, c'est un truc qui me parle tout simplement parce que moi-même, je suis dans une filière artistique du coup au lycée. Alors c'est différent, moi je fais un autre type de truc, genre lui c'est assez différent, mais du coup, en tant que personne qui est assez concernée par le sujet, je trouve que l'anime est bien fait, du coup le manga aussi est bien fait, parce que c'est vraiment hyper réaliste et les personnages sont méga cool,
et te présente quand même vraiment bien du coup ce que c'est étudier l'art, être un artiste, apprendre l'art tout simplement, et on se rend compte vraiment de beaucoup de choses et c'est vraiment très cool. Il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers, vraiment il y a de l'action. C'est vraiment un animé hyper bien fait, hyper bien, enfin les épisodes sont complets et voilà, donc vraiment très très cool Blue Period. Je vous recommande de regarder même si vous n'êtes pas des étudiants en art. Si vous êtes des étudiants en art, mais foncez directement, allez voir ça. Mais vraiment c'est vraiment très très cool et je suis vraiment très satisfaite d'avoir regardé cet animé. Et j'attends la saison 2 maintenant tout simplement. Et voilà, donc en plus c'est disponible sur Netflix donc c'est assez facile d'accès. Le 6ème animé c'est Komi-san Can Communicate. Donc en 12 épisodes qui vient à l'origine d'un manga disponible sur Netflix, diffusé du 6 octobre jusqu'au 22 décembre. Du coup les genres c'est comédie, drame, romance, school life, shonen, slice of life. Les thèmes c'est amitié, école et j'aimerais aussi ajouter un peu handicap et du coup le studio d'animation c'est OLM. Du coup alors Komi-san Communicate c'est un grand coup de cœur tout simplement. J'ai été un peu en retard sur l'animé, j'ai rattrapé genre vers la fin de sa diffusion. Vraiment c'est un vrai coup de cœur parce qu'en fait on dirait que c'est une romance et c'est un peu une romance, mais c'est surtout en fait une comédie et qui est extrêmement drôle tout simplement. C'est vraiment très très drôle. Vraiment on s'amuse beaucoup et en même temps il y avait des vrais messages importants. Donc ça parle d'une personne qui a des troubles du coup de la discussion, de la communication, de l'anxiété, etc. et qui a du mal à se faire des amis, et ça parle vraiment de se forger des amitiés et en même temps c'est extrêmement drôle. Vraiment c'est vraiment beaucoup aimé cet animé, c'est d'une mignonnerie, c'est très mignon et en même temps parfois c'est complètement absurde, ça part complètement loin, il y a des personnages extrêmement étranges mais extrêmement drôles et vraiment on s'amuse beaucoup, c'est hyper atypique. Vraiment c'est pas un animé comme les autres je pense. Et en même temps on s'amuse beaucoup et c'est vraiment très agréable à regarder. Et en même temps il y a un vrai message du coup un peu moraliste sur créer des amitiés, etc. Même si on a un handicap, même si on a du mal à parler. Et vraiment c'est adorable, en plus on se reconnaît dans les personnages. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc Komi-san Can Communicate, c'est sur Netflix, allez voir, c'est vraiment très très cool. L'avant-dernier animé dont je vais vous parler, c'est du coup The Night Beyond the Three-Cornered Window. Le nom est très long, en japonais c'est encore pire. Du coup c'est en 12 épisodes, du coup disponible sur Crunchyroll. Ça vient à l'origine d'un manga. L'anime a été diffusé du coup du 3 octobre jusqu'au 19 décembre. Donc le fait par le studio d'animation Zero G. Les genres c'est action, comédie, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, shonen ai, slice of life, surnaturel, ça fait beaucoup. Les thèmes c'est fantôme. Alors cet animé, il est marqué que c'est pour public averti à cause de la nudité, je suis pas d'accord, enfin je trouve qu'il y a vraiment rien. Du coup je précise ça parce que on voit ça un peu partout, vous abusez les gars. Alors vraiment cet animé, je sais pas trop comment en penser, genre il est à la fois bien et décevant parce que je m'attendais à beaucoup venant de cet animé. Je pense que j'ai mis une grosse estime à cet animé finalement pour pas grand chose. Mais après c'est pas mauvais non plus. Voilà, c'était bien. Alors j'ai beaucoup aimé l'aspect justement mystère, épouvante avec les fantômes, parce que globalement ça parle d'une sorte de chasseur fantôme avec un mec qui peut voir des fantômes et tout. Donc cette partie était plutôt cool, mais il y avait, je sais pas, une ambiance un peu bizarre dans cet animé qui fait que, je sais pas, je pourrais même pas l'expliquer. Normalement il était censé avoir une sorte de romance entre les deux personnages principaux, c'est pour ça que c'est dit que c'est classé shonen ai, mais on l'a pas trop vu. Je sais pas s'ils l'ont censuré par rapport au manga ou quoi que ce soit. Finalement, c'est pas vraiment les personnages principaux qui m'ont accroché. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai peut-être pas tant accroché, c'est que les deux personnages principaux j'ai pas accroché en fait. J'ai préféré les personnages secondaires. Et généralement, ça s'applique un peu dans un animé quand tu n'aimes pas trop les personnages. Mais après, c'était cool quand même. Mais voilà, c'est pas un incontournable. Mais c'était intéressant quand même. Il y avait une bonne histoire. De bonnes thématiques, enfin je veux dire sur le côté horreur, etc. C'était plutôt bien foutu, des bons mystères, des bons retournements. Je dis pas que c'était mauvais. Et franchement les premiers épisodes étaient vachement cool. Je pense que ça s'est juste un peu fatigué vers le milieu. Et c'est pour ça que je suis pas tant convaincue. Voilà. Alors j'ai dit pour le précédent que c'était l'avant-dernier, mais en fait ça va être lui l'avant-dernier, j'ai oublié un animé. Alors lui c'est Irina the Vampire Cosmonaut, diffusé sur Wakanim en 12 épisodes du 3 octobre jusqu'au 19 décembre. À l'origine c'était un light novel.
Du coup, les genres, c'est aventure, drame, fantasy, historique, romance, science-fiction, surnaturel. Les thèmes, c'est l'espace, l'univers alternatif et les vampires, fait par le studio d'animation Arvo Animation. Alors, cet anime est hyper spécial parce que ça mélange conquête spatiale, Russie et vampires. Et genre, c'est incroyable. Genre, j'ai beaucoup aimé. Vraiment un petit coup de cœur parce qu'en plus personne ne connaît cet animé et du coup ça parle concrètement du coup d'un monde où les vampires existent et de base j'aime pas les animés où il y a des vampires mais celui-ci m'a conquis parce que ça parle pas vraiment de vampires à proprement parler et c'est pas dans le cliché justement. Le truc c'est que ça essaye de déconstruire les clichés sur les vampires. Du coup c'est un petit peu, enfin il y a une morale derrière tout ça et du coup ça parle du coup aussi de conquête spatiale et ça parle en fait de la Russie. Du coup, dans les années où ils essayaient justement, enfin c'était le début de la conquête spatiale, où du coup ils essayaient d'envoyer des premiers êtres humains dans l'espace. Et du coup c'est hyper intéressant comme thème parce que c'est très original de parler du début du coup de la conquête spatiale, surtout que ça se passe dans le point de vue de la Russie. Alors ils disent pas que c'est la Russie, ils sous-entendent que c'est la Russie, ils ont créé un faux pays, mais on a capté que c'était la Russie. Et c'était vraiment cool, en plus il y avait une petite romance derrière tout ça qui était méga mignonne. Et enfin ça c'est bien mais c'est secondaire par rapport au fait que bah, c'est méga intéressant l'intrigue qu'ils ont fait par rapport au fait l'inclusion des vampires, la discrimination, les clichés, la persécution d'un peuple, les génocides, tout ça c'est des termes, en fait ça parle un petit peu de racisme mais l'air de rien sous couvert des vampires, donc c'est ça qui est plutôt cool. Et en même temps, il y a une sorte de côté un peu didactique, donc de comment on entraîne un futur cosmonaute. Et enfin, évidemment, c'est pas hyper détaillé non plus, mais c'est franchement bien cool, c'est très cool et c'est... Voilà, j'ai parlé longtemps pour dire la même chose, mais vraiment, je vous recommande vivement de regarder cet animé, vous ne perdrez pas votre temps. Ce n'est pas... c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment se retourner, quoi. Donc le dernier animé c'est tout simplement Demon Slayer, du coup j'ai oublié parce qu'en fait j'ai pas réellement regardé du coup ce qui a été diffusé. Du coup en fait c'était une sorte de mini saison 2 du coup qui était diffusée du 10 octobre jusqu'au 28 novembre en 7 épisodes. Donc en fait c'était en gros les épisodes du film du Train de l'Infini qui est sorti au cinéma, qui était du coup redécoupé en épisodes pour faire en gros le début de la saison 2. Et en fait, bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est Demon Slayer, mais en gros, j'ai pas regardé tout simplement, parce qu'en fait, j'ai vu le film au cinéma et j'avais pas envie de revoir, même si en fait, j'ai beaucoup aimé et que c'était vraiment un des meilleurs moments de Demon Slayer. Mais du coup, je vais pas m'attarder là-dessus parce que du coup, enfin, je vais vous parler de la suite parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était du coup le quartier des plaisirs, donc la suite, donc après le train de l'infini, parce que ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi des exclusifs, du contenu exclusif sur Rengoku, mais j'ai pas regardé parce que bah Rengoku, enfin, j'avais pas trop envie. Mais du coup là, il y a la saison 2 qui continue d'être diffusée du coup jusqu'à je ne sais pas quand, on n'a pas encore les dates de la fin. Du coup toujours par le studio Ufotable qui fait un travail de dingue. C'est disponible en plus sur Wakanim et Crunchyroll. Et du coup là le quartier des plaisirs, donc l'arc qui a juste après du coup l'arc du train de l'infini, c'est vraiment un des meilleurs arcs, enfin genre limite au-dessus de ceux de la saison 1, et je suis vraiment en train de beaucoup aimer, bah du coup c'est en train encore de se diffuser à l'heure actuelle, et donc voilà, donc je vous en parle même si ça appartient pas trop à la saison du coup de automne 2021, du coup la saison 2 de Demon Slayer s'étend plus sur du coup l'hiver 2022, mais après je suis pas sûre que je vais faire du coup des vidéos sur les animés de l'hiver 2022, c'est pour ça que je vous en parle, et du coup pour vous parler du coup du quartier des plaisirs, je pense que c'est vraiment très intéressant en fait, il y a... Je sais pas trop dire, mais genre l'action, les combats, après ça reste Demon Slayer, donc ça reste du shonen classique, mais ce qui est un peu fort avec Demon Slayer, c'est que ça peut être dans les clichés du shonen, bah c'est toujours bien, et je peux pas trop l'expliquer pourquoi, et là franchement l'animation, les combats, genre le dernier épisode, là l'épisode 10 qui est sorti, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler, c'était dingue les combats, mais tout était vraiment magnifique, c'était vraiment du pure action, mais voilà, c'est de la pure action, mais ça fait kiffer, et je suis désolée, on peut pas mépriser une œuvre juste alors qu'elle est bien faite en réalité. Même si évidemment, je suis pas une grande fan de Demon Slayer, enfin je veux dire, j'aime beaucoup Demon Slayer, mais c'est pas l'un de mes animés préférés. Donc voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo là-dessus, je vais pas m'étendre. Il y a un animé que j'aurais vraiment dû parler du coup, mais que j'ai pas regardé, c'est Ranking of Kings. Du coup, un animé du coup de l'automne 2021, mais qui s'étend encore aujourd'hui.
En fait, il faut absolument que je vois cet animé, tout simplement. Et je vous en parlerai peut-être un jour. Et parce que tout le monde en parle de cet animé, et il a gagné plein de titres, etc. Et c'est totalement dingue. Et donc il faudrait que j'en parle. Là, actuellement, il y a la saison 4, enfin la fin de la saison 4 des SNK qui est en train de se faire diffuser. Mais du coup, ça appartient pas du coup au thème de ma vidéo sur l'automne 2021. Mais je vous en parlerai peut-être. Peut-être je ferai une vidéo récapitulative sur tous les animés que j'ai vus en 2022. Ce serait une dinguerie, ce serait très long. Mais voilà, pourquoi pas. Je propose des trucs. Donc voilà, je vous laisse sur ce. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Bon, encore une fois, c'est une vidéo où je parle vraiment très rapidement des animés. Et quand je vais me réécouter, je vais être en mode non, j'ai oublié de dire ça, j'aurais dû dire ça, pourquoi j'ai dit ça. Mais voilà, c'est vraiment juste pour parler vite fait de ce que j'ai vu. Mais voilà, je vais vous laisser, je l'ai déjà dit, donc je vous souhaite à tous de bien vous porter, de passer de bonnes vacances, je sais pas si vous êtes en vacances, mais voilà, profitez bien, prenez soin de vous, regardez des animés, peu importe ce qu'il en coûte, et merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like, voilà, vous pouvez parler de moi autour de je sais pas, c'est vrai que je fais pas trop d'autopromotion pour la chaîne YouTube, après c'est vrai que je fais plus beaucoup de vidéos, mais voilà. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir et à m'envoyer des commentaires. J'aime beaucoup les commentaires, s'il vous plaît, j'adore recevoir des commentaires. J'en recevais à un moment donné, c'était cool, j'en reçois plus beaucoup aujourd'hui. Mais c'est pas pour faire ma victime, mais du coup, si vous entendez ceci, envoyez-moi un commentaire. Genre, s'il vous plaît. Voilà. Bon bah, ciao, ciao!